8h30 dans quelques secondes. Notre invité politique Manon Aubry, bonjour à vous, députée européenne, la France insoumise. Une première question à vous poser bien sûr sur ce match France-Israël qui a eu lieu hier soir. Peut-être l'avez-vous regardé devant votre télé. Il y a eu bien sûr un énorme dispositif de sécurité, ça on l'a dit. Ça a évité, en tout cas jusque-là, qu'il y ait des débordements, notamment vis-à-vis des spectateurs et des supporters israéliens. Malgré tout, il y a quand même eu certains incidents, notamment cet hymne israélien qui a été sifflé. Est-ce que ce geste vous a choqué ? Non, je crois que hier soir, honnêtement, on a eu la meilleure réponse populaire à ce match qui ne devait pas se tenir. Hier soir, on a eu un boycott populaire. Il y a à peine 15 000 spectateurs dans le stade. J'ai vérifié, c'est le match avec le plus faible nombre de spectateurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais la dernière fois, c'était 30 000 en 2000 face à la Nouvelle-Zélande. La billetterie était rationnée, hein. Oui, enfin, tous les billets n'ont pas été vendus, non, loin de là. L'offre ne concernait pas les 80 000 non, sièges. mais tous les billets en vente n'ont pas été vendus. La preuve qu'il y a eu un véritable boycott populaire, parce que, vous savez, moi, je suis une sportive par ailleurs, j'ai fait du sport en compétition, j'en fais encore, et on a toujours du mal à mélanger la politique et le sport, mais de facto, le sport et politique, on ne peut pas accueillir en grande pompe l'équipe d'Israël comme si de rien n'était. Vous savez, dans la bande de Gaza, les seuls tirs qui sont faits, c'est les tirs de l'armée israélienne dans la poitrine des enfants. Mais en quoi ils sont responsables, ces sportifs, de leur gouvernement? Madame, parce que on peut faire la différence aux Jeux Olympiques, les athlètes et les Israéliens. Vous avez raison. Raison pour laquelle, aux Jeux Olympiques, que vous êtes une macroniste parce que vous êtes française dans un pays dirigé par Emmanuel Macron. Raison pour laquelle, aux Jeux Olympiques, par exemple, les athlètes russes concouraient sous bannière neutre. Donc, je pense qu'en effet, on peut avoir des sportifs, mais qu'ils ne peuvent pas défendre les couleurs d'Israël à l'heure où ils sont en train de commettre le plus grand massacre de masse que l'on ait connu depuis le début du XXIe siècle. Mais je vous dis, on a hier un comité spécial des Nations Unies qui a conclu que les caractéristiques de la guerre menée dans la bande de Gaza correspondaient à un génocide. Je veux dire, c'est les Nations Unies qui en parlent. On a 14 000 enfants qui sont morts depuis le début de cette guerre, c'est 33 par jour. On se lève ce matin, ce soir, il y aura en moyenne 33 enfants qui ont été morts juste parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Donc oui, je pense qu'il faut utiliser tous les outils diplomatiques. Et moi, j'avais honte de voir qu'hier soir, la seule tribune qui était pleine, c'était finalement la tribune présidentielle. Donc en fait, tous les Israéliens sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Vous avez raison de dire qu'il y a une opposition en Israël, qu'il y a fort heureusement des associations, des ONG, des journalistes qui dénoncent les exactions. Mais je pense que notre rôle et notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'utiliser tous les outils diplomatiques à notre disposition pour peser sur le gouvernement israélien et dire que non, on ne peut pas jouer au foot de n'importe quelle façon et en toute insouciance face à un gouvernement qui est en train de commettre un massacre de masse. Et oui, c'est l'occasion de faire passer un message politique, celui d'adopter des sanctions contre le gouvernement israélien pour avoir un cessez-le-feu, celui d'arrêter d'envoyer des armes au gouvernement israélien, de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Voilà les revendications politiques.